everyone, welcome to my new videos. Bonjour à tous et bienvenue à ma nouvelle vidéo. In these videos, I will actually show you how to, especially when you sketch and design, briefly, make contours and also dimensionalize the forms in 3D using, of course, markers, watercolors, color pencils, and others mix media. So you make them much more, you don't have to spend hours to do kind of 3D dimensional objects. You can do it much more faster, but you have to train yourself the same way. Yes. Donc, dans cette courte vidéo, je vais vous présenter vraiment comment un design un peu croquer vite les contours et aussi créer les fonds trois-dimensionnels par l'utilisation d'applications des ombres en couleur, utilisant les crayons de foudre ou aquarelle ou crayons en couleur et l'autre mélange des médias. Donc, ça va être quelque chose vraiment, on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps pour vraiment faire les choses assez correctes en 3D. Donc, on y va. So here we go. So to start sketching actually with markers, the best would be, of course, to use the paper specifically designed for markers. And this is very thin paper, but excellent quality because it doesn't actually let the marker go further than the first page, so it's protected. Donc, pour commencer, le meilleur, c'est bien sûr de se procurer des papiers particulièrement préparés pour dessiner avec les crayons de foudre. Et cette papier, elle est vraiment très fin, mais il est assez résistant. Donc, quand vous dessinez avec les crayons de foudre ici, et ça va pas vraiment transférer les encres sur l'autre page. But you always gonna be much more, secure if you always put, when you have the block and you start using it, it's very good idea actually to just in case put tracing paper, between the first page and the, on which you draw and behind it. Yes, because sometimes when you have this paper is not very kind of really is for the beginners rather, because it's not really extremely professional. The best is, of course, the letter-set paper, which is excellent quality, and there you don't need to have the tracing paper to put there behind the first page. But it's much more expensive, 2-3 times more expensive than this block. So for the starting, for example, the best is to really have just whatever block which is really marked there for markers. So donc pour travailler avec les crayons de foudre, le meilleur c'est bien sûr les blocs spécifiquement dédiés pour travailler avec les crayons de foudre, mais pour être, quand les blocs, ça, c'est pas vraiment peut-être la top qualité. Donc, pour ne pas avoir surprise, c'est toujours mieux mettre, après première page sur laquelle vous vraiment dessinez les dessins ou mettez les couleurs, un papier tracé en arrière, en calque, pour protéger vraiment la page suivante. Parce que ces blocs sont assez dispendus. Donc, si jamais vous ne vous protégez pas, bien sûr, quelquefois, il peut traverser les couleurs, quand vous allez voir bientôt, il peut peut-être tacher l'autre page. Donc, vous allez perdre une page, ou deux quelquefois. Ça dépend de combien vraiment crayon de foudre vous appliquez sur les papiers.
So soon as you have ces papiers n'est pas peut-être meilleur, mais il y a bien sûr les marques qui sont beaucoup plus dispendieuses. Mais pour commencer, vous pouvez acheter un bloc de cette sorte. Et le papier est assez bon pour travailler avec les crayons de feutre. Sauf que il y a les compagnies qui produisent les papiers vraiment super, hyper professionnels. Et là, vous n'avez pas besoin vraiment de mettre les calques ou papier tracé en arrière des premières pages. Vous êtes en sécurité en général et ça ne transfère pas les encres sur les pages suivantes. So you always start with, of course, doing yourself very light sketch in pencil. This I put it much more stronger, the sketch. Normally I don't do that. Normally I have this kind of line, yes, as it is here, lines all over, and even there you have little very thin line. All the sketch is rather done with very thin lines, very light lines. But if I would do that, the camera would not pick up really the nuances. So I put a little bit stronger the pencil here in order to the camera to be able to capture the image. Donc vous commencez toujours bien sûr avec les croquis très gentils sur votre papier avant de faire les contours bien sûr. Et faites les lignes très fines. Ici, les lignes, je les fais un peu trop fort pour vraiment aider les caméras à capter les nuances des contours de ce dessin-là. Parce que si j'ai fait les lignes comme celui-là, pour exemple, ou celui-là, OK, les caméras vont avoir vraiment le problème de capter les images. So when you start, of course, sketching the contours, black contours on the drawing, you put it in the paper. The best would be always to first try with tracing paper on, okay? And in order to work much more comfortably, it's not bad to just stick a little bit the tracing paper to the paper, so you would have much more comfortable, try of doing the contours. Donc, avant de commencer, bien sûr, faire les premiers contours sur votre dessin original, vous pouvez vraiment attacher un petit peu les papiers tracés pour pouvoir vraiment pour qu'il ne bouge pas et pour vous permettre, de façon un peu plus facile, faire les premiers contours. Donc, maintenant, les contours, on peut faire avec différents médiums. OK, ça peut être les pilotes, qui est le moins cher, et très bon crayon, très fin. Et il y a les autres, bien sûr, qui ont les buts un petit peu pointus. Et l'autre côté, c'est beaucoup plus qu'en coupé. Et il y a aussi ceux qui sont intéressants parce qu'il y a un genre de pinceau un peu plus épais. Et bien sûr, l'autre côté, c'est aussi coupé. Il y a toutes sortes, bien sûr, mais si on commence, par exemple, avec pourquoi essayer premièrement avec papier tracé? Pour vraiment être sûr que vous êtes confortable, pour ne pas vraiment après vraiment manquer quelque chose ou vraiment c'est toujours mieux essayer 2, 3 fois pour vraiment être plus sûr. Donc, quand vous allez après enlever les papiers tracés, vous pouvez essayer après faire la même chose sur votre original. So, why to do this? Because it's always easier to try first the contours, yeah, in order to be much more sure after on the original drawing to make them. So you can do this a few times, of course, and for that you can have different markers. Like for example, this is Pilot. Yeah, it's very good, very not very expensive. You have another's, let's say like this, with the points a little bit, much more stronger. The sides a bit larger.
And you have another ones which have also the side is similar, but here you have kind of much more, larger brush. So of course you can use any of them for the contours. So let's try first. Let's start and do a few lines with the pilot, and after I will show you the other ones how they're going to look less or more. So when you're going to draw, don't be afraid to sometimes turn the paper in order to have better angle of make the strokes. So for example, if I would start here, for example, so I would go with the kind of gestural lines, with the gestural lines, one gesture, and you can leave some space, of course, between the connections here, because as you see, they're a little bit kind of broken. Yes, the wing has kind of breaks here, breaks over there. Yes, and if you go further, you turn the paper according to whatever is much more comfortable, makes you much more comfortable to make this kind of strokes. Yes, and try to make it with one gesture. Yes, so as you see, I am trying to kind of get really one gesture line, isn't it? So a little bit something here, a little bit something there, to just show that this wings has kind of different angles. And now get to the cabin. Okay, we can go, and try it. For example, one gesture line for the cabin. You can turn a little bit this one. Yeah, and you see where the line is going somewhere there. So try to kind of, make it, something smooth in there. You have the tail there. So just kind of try to kind of get it connected with this tail and so on. If sometimes you have some lines which are kind of a little bit, maybe not as you would like them to be, do not worry. That's sketch and design. So sometimes the lines might be a little bit in there off. Yes, so just after you can correct them by adding much more thicker lines and so on. So in principle, you see, I do kind of the first contours, very kind of, with very thin lines and kind of stroke. And I turn the paper in order to have better control of my stroke. Yes, if I do the stroke, so don't hesitate. And you do the same, of course, when you draw with pencils. Yes, if you do kind of with pencils, the strokes of straight lines, you also can turn. So you see, I'm turning that, to such way which would allow me to kind of have better, strokes of these straight lines. So here is the kind of tip over there. So it goes approximately like this. And here it connects with this line, and here it enters kind of a little bit inside. So what is left here? The cabin now. So the cabin, we just go kind of, you see, you don't have to connect these lines. Yes, you can even leave some kind of lines much more, not perfectly finished. You can indicate a little bit that there is some inside there, yeah, of this airplane. And you just go to the other side. You just turn this like that way, and you just kind of go and try to kind of, make this finalize this, contours here and there. Yeah. So with this kind of strokey lines. Okay, so just kind of go there. For example, you have another stroke is going that way over here. Yes, so you go this way, you go that way. Yes, and it kind of goes a little bit this way. Yeah, so what you're going to have here, of course, you're going to have this kind of little bit lines where the wing is going a little bit with different kind of angle here and there. And you have still two over here, and you have this one, you have that one, it goes this way, and you see a little bit this way. So you see a little bit the other wing there. So we did kind of very brief, contours. Of course, you can kind of go and try to kind of, you see, the paper a little bit move. Yes, so well, the line should be actually here, you see. Okay, I should have this line rather going this way. And no problem, you can leave it as it is. And with the other strokes, of course, now you have to take in consideration one thing.
you have light from the top most of the time, and let's say from the left side to the right. So whatever is here going to be much more, stronger lines, isn't it? Because they're in shadow. Donc, quand vous avez vu, je fait le premier contour avec les lignes vraiment très fin, et j'ai vraiment laissé légèrement l'espace entre les contours pour donner un peu plus non, donner un peu plus de dimensionnalité et réalité des formes, parce que quand vous regardez ce genre de forme, vous allez voir toujours à quelque part lumière, voilà. Donc les lignes ne sont pas nécessairement toujours très graphiques, n'est-ce pas? Donc maintenant, si je veux un peu montrer l'autre, crayon de feutre avec, vous pouvez faire les contours aussi, ça c'est un lot avec les buts un peu plus épais. Donc, vous pouvez l'utiliser selon les lumières, n'est-ce pas? Les lumières tombent approximativement de haut et gauche, disons, je m'imagine de cette genre de forme. Bien sûr, quand vous voyez les modèles vraiment, donc vous allez voir où approximativement il y a vraiment les contours. Mais normalement, c'est à peu près le genre de quelque chose comme ça. Donc, si on va maintenant, voyez-vous, on peut enfoncer légèrement, OK, les parties en bas, OK, et on peut aller là aussi, oups, on peut aller là aussi, OK, cette boule de papier tracé, OK, voyez-vous, c'est pour ça que vous essayez premièrement pour prévoir toute cette possibilité que quelquefois quelque chose peut-être ne marchera pas. Donc, quand on travaille sur le papier calque, il faut vraiment voilà, un peu, voilà, mieux contrôler parce qu'une petite boule de quelque chose, de surface, va vous faire tout changer les contours. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même faire attention. Donc, voilà, ici, je vais ajouter légèrement. Bien sûr, toute cette partie sont légèrement en ombre. Donc, je vais légèrement, voilà, passer légèrement la ligne un peu plus épaisse ici. Voilà, OK, de ce côté-là. OK, et la même chose, je peux aller peut-être à quelque part là, OK, à quelque part là. OK, donner un peu plus de force. Et bien sûr, en bas de cette ligne, on peut avoir légèrement les contours un peu plus forts. OK, là, on peut laisser de cette côté légèrement plus fort et ici légèrement plus fort. Voilà, et peut-être un peu là et peut-être quelque chose là. OK, voilà. Donc, on va voir un genre de dimensionnalité. Quand vous voyez, les contours sont quand même un peu dimensionnels. Okay? Voilà, donc je vais enfoncer cette partie-là et maintenant d'ici, par exemple, je vais essayer de faire la ligne un peu plus, voilà, un peu meilleure, n'est-ce pas? Donc, légèrement ici, parce que ça c'est la base des cabines, donc je vais avoir légèrement plus les contours et voilà, et ici et là. Donc, so you continue, kind of making a little bit stronger the lines, and the stronger rather keep from the side where they kind of there might be some kind of little bit shadow. Yes. So in principle, that's less or more like this, but of course you can still make them a little bit stronger. Yes, a little bit stronger on certain parts. Yes, so you can kind of get around and make it a little bit much more stronger certain lines in order to get the form much more, as in design. If you would not use, for example, if you would not use crayon de feutre pour indiquer un petit peu la dimensionnalité de cet avion-là, donc vous allez choisir un peu, maintenant je vais montrer l'autre crayon de feutre, donc vous pouvez faire une petite ligne comme ça, regardez. Si on applique pas les crayons de feutre pour dimensionnaliser la forme, donc on sait que ces ailes sont un peu plus épais, n'est-ce pas? Et on a la rondeur ici. Donc, on peut les faire avec une ligne très fin. OK? Ça, c'est une ligne de pinceau. Voilà. Donc, elle peut être peut-être trop épaisse. Donc, je vais reprendre le pilote. So, if you want to kind of, if you don't continue, for example, the shading here, in the sense that
you want to kind of dimensionalize with different tonalities of colors, of grays, or other, colors, you can actually emphasize the thickness of these wings, yeah, and everything by adding little lines. Yes, so for example, here I would go a little bit, you see, if I add this kind of, you see, little lines here and there, even here, even a little bit something there. So I am right away having this airplane and the wings, I am indicate that they're a little bit thicker. They're not very flat, isn't it? They have certain form. So the same I would do here, yes. I would do there, yeah, and there. Small kind of touch, and right away, yeah, you will have even the cabin there, yeah. You will have a little bit, you see, the transparency. If you want to emphasize the transparency even more, you can add some few lines this way and this way. So you'll have kind of, plastic, transparency here and there. So of course here the same, you have certainly a little bit line if I add here and if I like add there and maybe there. So I'm kind of, emphasizing a little bit the dimensionality of this object. You can also put a little bit this over here, over there, because those are the kind of breaks which raise these wings from both sides. So that's possible. Of course, you can go further if you would not like to add the shadows. You can do kind of, cross hatching a little bit here, yeah, and maybe a little bit something there, so you're showing that is in shadow and after goes this way, yes. So over there it is the back side. So here you would have really darker sides over there, yeah. And under this part you would have certainly some kind of, you see, shadow projected by this part of the wing on this vertical part. And here you will have, of course, in shadow this part, because the light, we are assuming it goes from the left to the right, and the same would be with the cabine. Donc, pour exemple, pour dimensionnaliser la forme, donc ici, la cabine, par exemple, on peut ajouter quelques, voilà, encore contours, disons, pour vraiment dimensionnaliser encore plus la cabine. Et bien sûr, la même chose, on peut faire ici, n'est-ce pas? On peut ajouter quelques ombres, voilà, en dessous des ailes ici. Et la même chose, ça va être à quelque part ici. Donc, c'est pour ça que quelquefois, il ne faut pas se casser la tête que vous avez manqué un contour ou quoi que ce soit. OK? Donc, bien sûr, on peut aller un peu plus avec tous les détails, etc., ajouter un peu plus ça. Peut-être ici, on va avoir une légère projection de cette partie qui est en haut, sous l'aile aussi. Donc, il y a toutes sortes de possibilités encore. Bien sûr, on peut essayer de faire beaucoup mieux qu'il est. Mais pour le moment, les premiers contours, vous avez essayé sur papier calque. OK? Donc, so first you tried all these contours, yes, with your markers of your choice, and you kind of, if you do this kind of few times, not only one time, yes, but few times, yes, and you can actually, be much more sure after when you take this cut out, you're gonna have, with the original, when you work, you're going to be much more exactly, much more better prepared for better contours to get them. So if you do this few times, you will master more and more your contours. Donc, si vous faites plusieurs fois les contours, vraiment, prendre l'autre papier calque, par exemple, mettre là-dessus, et essayer encore l'autre fois, vous pouvez à la fois essayer différentes vraiment effets, n'est-ce pas? Parce que vous pouvez aller ici, par exemple, et ajouter peut-être, pourquoi pas, quelques lignes ici, pourquoi pas quelques lignes ici, parce que ça, c'est les parties en arrière, n'est-ce pas? Parce que cette l'aile est comme ça, des profils, n'est-ce pas? Donc, quand lumière frappe cette partie-là, donc vous allez avoir bosse d'ombre ici et au peu des parties arrière, ici et là. Donc, c'est ça qu'on a fait. On a fait une ligne ici, deux lignes en arrière. Et la même chose, vous pouvez faire de l'autre côté avec les autres, n'est-ce pas? Un peu ici, voilà. Donc, every time you try different, you can go further, yes, with the kind of contours. So, for example, here you can make it maybe a little bit even more, yes, the darker parts, okay? And also here you can, instead one line, you can have few of them, yes? So if you do kind of few of them, you're going to have much more dimensionality here, okay? So
So there is really, you know, many things you can do in order to get this, of course, in this form much more interesting in contours. If your intention is after to, of course, practice with the markers, do the shading, you don't have to do these lines. You just leave these contours as we had them at the first time. Okay. So, donc, quand vous essayez, vous allez vraiment aller plus loin avec formation des ombres ici, de dimensionnaliser l'objet beaucoup plus. Vous n'avez pas besoin vraiment avec les tonalités des différentes, disons, tons de marqueurs, etc. Par exemple, avec ajouter quelques gris ou quoi que ce soit, OK? Donc, vous n'avez pas besoin de faire les lignes. Vous allez faire tout ça avec ça. Mais je vais vous montrer quand on va refaire les contours sur les papiers originaux. Donc, aussitôt que vous allez finir dessiner votre premier contour, pratiquer plusieurs fois avec les papiers calques, voilà, vous pouvez vraiment maintenant essayer de les faire sur votre papier, sur votre dessin d'original. OK? D'accord, ça va être un peu plus stressant parce que ici, maintenant, quand vous commettez des erreurs, ça va rester, oui. Donc, il faut être beaucoup plus concentré. C'est pour ça que quand vous faites plusieurs fois, vous allez avoir beaucoup plus beaucoup plus confortable de les faire sur votre original. So, soon as you take this, tracing paper, you can start doing these contours on the real paper, yes, on your original, let's say, okay? So it's still a little bit stressful because, you know, when you do now the big bed movement or something, of course, you're going to have to stay with it, yes? Or you redraw this form and try again. So I will try to, you know, get this as good as it's possible. Yes, so let's go. And I'm going to turn these papers to my, of course, comfort, yeah, of the strokes, because the best is really to go with one stroke. Yes. So in order, this is very complex contour. So I might not be really, you know, easy to do this with such long line. So I would do it by parts. Donc, cette contour, par exemple, ici, ça peut être peut-être avoir le geste, le contour avec le geste de votre main beaucoup plus parfaite, parce que maintenant je travaille sur l'original, donc il faut que je fasse attention beaucoup plus que sur les papiers tracés pour essayer. Mais quand vous allez les faire plusieurs fois, vous allez être beaucoup plus confortable. Donc, essayons. Donc, on va aller voir. Et maintenant, je vais essayer peut-être faire par les parties. OK? Donc, disons, je vais aller là, voilà, à quelque part comme ça. OK? Je peux tourner cette partie-là pour avoir meilleur contrôle maintenant sur le but de l'avion. OK? Et maintenant, d'ici, je vais tirer peut-être de cette côté-là vers la fin. OK? Et maintenant, d'ici, je vais essayer peut-être joindre cette partie-là plus ou moins. OK? Bon, c'est pas connecté, c'est pas grave, mais au moins, la ligne semble être correcte. Donc, maintenant, la cabine, je laisse un peu de lumière, voilà. Et maintenant, j'essaie de faire cette ligne de cabine et peut-être d'ici légèrement comme ça, voilà. Donc, je fais la cabine. Les transparences, je vais laisser parce que je vais utiliser peut-être les crayons de feutre pour les dimensionnaliser. Donc, je ne vais pas faire les lignes pour le moment. Et je continue. So you will try to kind of turn the paper and try to get these gestures kind of, you know, much more in control, yeah, much more, you know, carefully, yes. So sometimes might not work, but sometimes it will. But listen, you have to sometimes destroy a few drawings in order to learn. So do not worry if something is not, you know, perfect, but in sketching and design, that's something we kind of used to, you know, be, we can always correct the drawing later, adding some other lines, shadows, and so on. So it's not, let's not panic. And now we go there. So I kind of do the strokes in order to get this wing, yeah, much more, you see, exactly as this forms go, isn't it? It's kind of form like this, much more, you know, elaborated. And donc, je continue.
voilà, avec les gestes un peu plus, voilà, comme ça. Okay? Et maintenant, j'ai un petit angle ici à quelque part, donc on y va aller là, voilà. Et je continue, bien sûr, ajouter cette partie. Donc maintenant, ici, je vais avoir légèrement les parties en dessus. Maintenant, je vais là, je vais là. Donc, j'ai première partie, j'ai presque réussi. D'accord, on a ici les petites, voilà, fragmentation, donc vous pouvez vraiment faire en ligne légèrement. Quand vous utilisez vous avez intention d'utiliser les crayons de faute pour dynamiser les formes, donc les lignes, il faut vraiment faire, peut-être ne pas exagérer, les faire un peu plus gentiment. So when you intend to use markers after to make all this dimensionalize the forms, and you rather do these strokes of this kind of different parts of the wings a little bit much more lighter. And we go now to the tail. Yes, and we continue. So I'm using at this moment, I'm using the kind of pilot, yes, very thin strokes, yes. So it is, you can compare this to, let's say, if you sketch if you sketch with the pencil, yes, you can also do, you can compare this to the very thin, gentle lines when you kind of create a form with drawing, yes, so you can kind of compare this to this part, okay, to this kind of strokes, yeah, so just kind of go this one and a little bit this one here, yeah, you turn this, yeah, so vous bougez la feuille selon vraiment la forme qu'elle vous voulez vraiment obtenir. Donc, je pense que les premières contours sont assez réussis, bien sûr, n'est-ce pas? Et maintenant, on peut peut-être dynamiser. Ça veut dire, je vais enfoncer certains contours en bas, tous ceux qui sont en ombre. OK, maintenant, je travaille sur l'original. Vous pouvez les faire avec la même. Oui, sauf que vous allez maintenant être vraiment beaucoup plus précis avec les mouvements et dessiner les contours parce que si vous manquez quelque chose, ça peut être vraiment un peu moins intéressant votre croquis. Donc, voilà, ça demande un peu plus de précision et parce que la ligne est aussi toujours mince, donc il faut faire attention. So, because you have very thin lines, so now you would have to kind of really control your gestures, yeah, the movements of your contours in order to get it, much more, exact and much more precise, the lines under the, the part of the airplane where they are in shadow, yes, because we're assuming the line is coming like from the left angle here. Donc, quand on utilise les traits fins, la même, pour exemple, un crayon de feutre pour un peu faire les lignes, les contours de notre l'avion un peu plus dynamique. Donc, il faut faire attention comment on les fait, n'est-ce pas? Donc, il faut vraiment être beaucoup plus précis, voilà, avec les contours, voilà, pour les mettre en bas, voilà. Donc, légèrement peut-être d'ici, on va aller peut-être là, voilà, genre de truc, OK? Voilà, c'est légèrement plus foncé. Et, voilà. Et cette côté-là, parce que ça va être beaucoup plus en ombre, c'est plutôt cette partie-là. Donc, ça va vous demander d'être beaucoup plus précis si vous faites, voilà, avec la même crayon de feutre, n'est-ce pas? Donc, et même ici, maintenant, voilà, donc, toutes les contours qui sont en ombre, vous pouvez les repasser un peu plus fort. Ici, vous pouvez laisser, sauf peut-être ici légèrement, n'est-ce pas? Parce que des cabines, la lumière va quand même projeter un peu ici, donc vous allez avoir cette forme un peu plus épaisse. Et là aussi, la cabine, peut-être la base des cabines, cette partie qui est en ombre va être légèrement plus prononcée. And so on. So you go and you kind of try to get this kind of darker spots. Here is going to be okay. According to, of course, the light, isn't it? It's from left to the right. So I'm going to have, if I do with the same, of course, marker, I'm going to have this part slightly, stronger, yes?
slightly stronger here and there. Yeah, so you just kind of emphasize a little bit these parts which normally would be kind of a little bit in shadow. And you can also, this is under this wing a little bit. Yeah, so you can have a little bit stronger somewhere there. And also this part can be also stronger. It's much more easier to have another, for example, marker, which has the end a little bit much more thicker. Yes, so we can go and make it, you know, much more even dynamic this way. So you just turn this drawing to help you a little bit to do this kind of in one gesture. So try to also do this stuff in kind of one gestural line. Yes, one gestural line. So you go there now, you turn the drawing, yeah, and try to, you see, I miss a little bit here and there. It's no problem. You know, in design, you can allow yourself have sometimes this kind of, you know, imperfection here and there, because it's a kind of design sketch, so you shouldn't worry about this much. A little bit something here, you see, if I emphasize certain contours, you see here and there, I'm getting much more dynamic kind of forms, and the same I can do, of course, over here, yeah, with the kind of thicker, you know, contour here and there, a little bit here, a little bit there, a little bit something here, yes. So you have less or more this kind of form. Of course, you can go under here with a little bit stronger, yes, over here and over there and here, for example, and maybe a little bit in the back, because this is really in shadow. Yes, this part is going to be in shadow. So you have less or more, you know, and maybe something stronger in the beginning here, and maybe something in the back of the cabin. This part normally would be a little bit darker, so I would try to get this kind of contours less or more, you know. We miss a little bit this gesture, but anyway, it's something around those lines. So we have kind of basic contours here without adding any kind of, you know, additional strokes, black strokes. And when you're gonna so we have kind of basic contours. We still can work them out, yes, but I don't gonna do it because I want to show you briefly how you can actually work now with dimensionalizing these forms, yes, using, for example, you know, markers, yes. In this case, I'm going to use the kind of brushy, yes. So the good thing about this is that you can have stroke like this, yes, and you can have stroke like that, yes. So in doing the cabin, for example, I know that that's a rounded form. Donc, si on utilise maintenant, on va ajouter quelques gestes très simples, ombre ici pour dynamiser la forme avec le crayon de foudre. Donc, hein, je choisis celui-là qui a le but de pinceau. Donc, juste brièvement pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire vraiment avec ça. Donc, regardez, cette partie est ronde. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir ici? Bosse d'ombre, n'est-ce pas? Donc, on peut aller là, on peut légèrement, voilà, aller dans ce sens, OK? Dans ce sens légèrement, oui. On peut aller là légèrement, n'est-ce pas? Et on peut aller là légèrement, OK? Oups, légèrement comme ça, OK? Plus ou moins. Donc, on peut faire un peu plus rond cette partie-là. Donc, voyez-vous, vous avez genre quelque chose qui semble être transparent. Et si vous ajoutez légèrement en ligne ici, légèrement en ligne là, donc vous allez avoir genre des dimensions intérieures, n'est-ce pas, dans cette cabine-là. Et la même chose, vous pouvez faire là maintenant. Donc maintenant, regardez. Et forme de cet avion, c'est ronde partout. Donc, si vous allez voir mon vidéo, au niveau des applications des ombres, vous allez savoir que chaque partie qui est ronde, on travaille toujours avec les ombres, application des ombres, avec les bosses de l'ombre et lumière. So when you're going to, as you see the cabin, you can actually go with this kind of, you know, strokes there, yeah, okay, a little bit. You can make them a little bit stronger here and there, a little bit there, yeah, to get this kind of much more dimensional, much more kind of plastic look form, isn't it? Okay. And at the same time, as you know, if you watch my video about shadows on YouTube, you will find out also how that in order to dimensionalize any form, you have to work with color of light, color of shadow, and you have to, it depends from where the light is coming, you can understand the form in that way by applying these core shadows and core light.
core light, you just leave the white, and core shadows, you apply, of course, with the markers. So let's go. Donc, on va essayer vraiment dynamiser cette forme légèrement, voilà, avec les crayons de feu, n'est-ce pas? Et on fait légèrement quelque chose comme ça. Voyez-vous un petit but ici, OK? Voilà. Et ici, vous allez avoir légèrement quelque chose, voilà, encore en ombre, n'est-ce pas? Et voilà, vous avez maintenant cette partie, voilà, que vous allez avoir en bosse d'ombre, voilà, légèrement comme ça. Ça va nous montrer que cette partie, c'est légèrement arrondie, n'est-ce pas? Et maintenant, les ailes. Donc, ici, on va avoir légèrement moins fort. Et maintenant, quand vous avez un pliage comme ça, donc, lumière va de gauche, vous allez avoir légèrement, voilà, en petite ombre de ce côté-là, et ça va être la même d'ici. Voilà, ici, bien sûr, c'est en ombre. Ici, c'est en ombre. Et la même chose ici. Vous laissez légèrement les blancs de côté, OK? Et pour appliquer cet épli, vous pouvez faire comme ça, OK? Et légèrement ici aussi, ici légèrement aussi, OK? Et maintenant, bien sûr, les fronts des ailes. Donc, vous allez avoir légère bosse d'ombre ici, légère bosse d'ombre là, OK? Et la même chose, ça va aller là. So, you're going to kind of apply this kind of core shadows on the wings in order to make them much more dimensional. Yes, we're going to do this much more better in other drawings, but here is just kind of the basic, you know, this is part going to be in shadow, yes, so we're going to have it a little bit, you know, this much more in shadow than the others, and you go there, yeah, so we can go and make it, you see these wings a little bit in shadow because they're a little bit rounded, yes, so you can kind of emphasize certain parts, and the same is going to be, oh, this is going to be here, yeah, you're going to have a little bit much more in shadow, this part, yes, a little bit here under in shadow, so you just kind of go and really try to get this form much more, you know, nicer here and there, yeah, so also something here, yeah, a little bit something there, and so on and so on. So here I will have, of course, some kind of shadow from the wings, yes, gonna be there, yeah. And this is two parts, so definitely this and that's gonna be maybe a little bit in shadow, maybe a little bit in front. All together might be a little bit, you know, in shadow as well. So I can add a little bit something to the cabin, a little bit here, a little bit there. You can still work adding kind of much more dynamic forms here and there in order to get this, of course, the shadows right. Donc, vous pouvez vraiment jouer avec, voilà, cette façon-là, et ajouter légèrement quelque chose, oups, légèrement ici, légèrement là, voilà, ça va être légèrement en ombre, parce que c'est vraiment, cette partie va projeter un petit ombre sur cette partie des ailes. Ça, c'est bien sûr rond et comme ça. Et vous pouvez encore aller vraiment et vraiment faire les formes un peu plus dynamiques, bien sûr, en ajoutant même un peu plus d'ombre en dessus. OK? Donc, voilà, légèrement ici, voilà, et légèrement de ce côté-là aussi, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez vraiment s'amuser, vraiment, les faire à telle façon qui vous vraiment convient. Et bien sûr, on peut ajouter différentes tonalités ici, n'est-ce pas? Donc, pour exemple, si on veut, if we want to, for example, do a little bit much more stronger certain shadings. This is black, so let me just choose the one which I can do a little bit much more dynamic. I think that would be the case, but I will do with this form. So, for example, I will do kind of strokes, you know, adding a little bit much more, you know, the depth, you know, a little bit much more depth, you know, here and there, in order to get this form a little bit much more, you know, dynamic here and there. Yeah. So we can, of course, do this with the part of the wings over here, over there, yes, and also over there. So we can, you see, add stronger a little bit this kind of, you know, shadows here and there to dynamize this and a little bit stronger. So if you have some kind of, you see, seat there or something, you can add some more details regarding the form. And if this is kind of cabin, plastic cabin is from the parts, normally this is in this kind of appliances in one part, but if you have more parts, you can also go and make it a little bit, you see, this kind of, you know, breaks, yes, so you know that you open this plastic that way or the other way. Donc, vous pouvez jouer vraiment avec application des ombres de toutes sortes. Vous pouvez appliquer les couleurs, mais on va les faire dans l'autre vidéo. Donc, ça, c'est juste
la base vraiment, comment appliquer, bien sûr, les ombres. Et si vous avez un blender, par exemple, qui est un marqueur qui est transparent, vous pouvez vraiment jouer avec, voyez-vous, avec légèrement, voilà, plus souple, application de votre ombre que vous avez déjà appliqué. Donc, tout va être légèrement beaucoup plus souple, beaucoup plus réaliste, n'est-ce pas? Parce que les formes sont, voyez-vous, ici, si vous allez maintenant les légèrement, voilà, faire un genre de dégradation gentille. Donc, toutes les formes que vous avez appliquées avant, ils vont devenir beaucoup plus souples. Oui, vous pouvez vraiment simplement un peu mieux, et voilà, dégrader. Après, avec, voilà, mais il faut avoir, et dans votre, c'est pour ça que quand vous achetez les crayons de foudre, regardez toujours s'il y a un blender dedans. Parce que ça vraiment vous aide, ça va vous aider vraiment à faire les détails après avec les crayons de foudre beaucoup plus élaborés. C'est pas beaucoup plus réaliste si vous allez passer un peu plus de temps là-dessus. So you can always look always for the blender that you're going to have a blender or 0 point, for example. Yes, so this is also as a blender. Yeah, so with the blender, you can go and make it. You see this, you can distribute the gray a little bit, kind of much more softly, yeah, here and there, yeah. Okay, you see, you can soften this parts, and you can go there. You can also soften a little bit. You see, you can soften this little bit here and there, and go there, yeah. So you can actually work much more nicer forms after, much more realistic forms if you kind of spend some time to do this right, and so on. Yes. So if you work with the blender, of course, you will leave this, it will be much more easier for you. So that's all for this video. So we went here for first contours approximately. So just remember, before you do on the original, try first on the tracing paper. Yes. Donc avant de travailler sur les originaux, essayez premièrement sur le papier tracé pour être beaucoup plus confortable après de travailler avec votre original. Et comme vous voyez, cet papier, il traverse, mais il va pas vraiment tacher l'autre papier qui est en dessous. OK? Donc, mais si je vais appliquer beaucoup, ça se peut que ce papier va laisser aller certains encre. Et si vous mettez pas les papiers tracés en dessus, OK, vous pouvez avoir un problème. Ben, c'est pas grand problème, mais il y a une page qui va être un peu inutilisable parce que vous allez les devoir jeter. Donc, voilà, c'est tout pour ça. Donc, so you just, remember that you see this goes kind of through this ink, yes, as you work. If you work a lot of shading, as we're going to do with the other airplanes and other forms, you will see, that this is, this might sometimes, make the kind of, dirty the pages which are behind. So you have to always put the tracing paper behind in order to protect yourself. So that's all for this video. And I'm looking forward to see you practice more marker kind of sketches in the other videos. Donc, merci beaucoup. Je vous invite pour les autres vidéos qu'on veut vraiment aller plus loin avec application des crayons de foudre sur notre croquis, disons, en design. Donc ça, c'était juste un petit essai et dans les autres, on va aller plus loin.